Coach Jenny, question simple, ton premier commentaire sur le match? Écoutez, j'aime la façon qu'on a joué, effectivement. On a donné une couple de consignes avant la game, mais les gars, vraiment, ils ont suivi ça à la lettre. On a été disciplinés à tous les niveaux. Puis les gars, par rapport au système, ont fait le travail. Et je suis très content pour Hugo Duto ce soir. Il a gaulé du début à la fin. Je pense que c'est le premier blanc dans l'histoire à Chambly. Alors, je suis très content pour lui. Puis pour les gars, là, c'est une grosse victoire avant les fêtes. Là. Il en reste une d'ailleurs. J'aimerais qu'on revienne sur le match d'aujourd'hui et surtout sur le match de la semaine passée. Comme aujourd'hui, on avait pris les devants 4-0, mais aujourd'hui, on a vraiment gardé le focus sur la game. Effectivement, on a appris, je pense, de la semaine dernière. La semaine dernière, on était en plein contrôle de la game et une mauvaise punition, un mauvais call, appelle-les comme tu veux. Puis ça nous a sorti de la game. Puis aujourd'hui, on a été focus pendant 60 minutes. Peu importe ce qui arrivait, c'est ça qu'on a demandé aux gars. Fait qu'on a appris, fait que c'est bon augure. Pour le dernier match de cette saison, en 2017, on joue vendredi à Granby. Comment on se prépare pour le match? Effectivement, c'est le dernier de 2017. On veut assurément finir ça en beauté. C'est pas simple. On a trois pratiques cette semaine. On va continuer à travailler sur les choses qu'on doit travailler et devenir meilleur. Et le plan, ça va être simple. C'est de rester discipliné, jouer 60 minutes la façon qu'on leur demande de jouer. Et on va aller là sans aucun complexe. On sait qu'on est capable de jouer avec n'importe quelle équipe dans cette ligue-là et on va se préparer en conséquence. Merci beaucoup, Jenny. Malgré la défaite de vendredi, Hugo Duto a fait un barrage de 60 tirs au but contre les Cobras de Terrebonne. Ça a quand même été une belle préparation pour le match d'aujourd'hui. Oui, mais je commence par une bonne semaine de pratique. Puis après ça, je suis arrivé dans le match hier, je me sentais bien. On a eu un petit mauvais départ, donné 2-3 buts rapidement. Mais après ça, je pense qu'on s'est ressaisi, on s'est resserré les coudes. Puis on a quand même bien joué dans les 2 dernières périodes. Puis ça apparaît aujourd'hui dans le match qu'on a monté notre niveau puis on a gardé le même niveau dans la fin de semaine. Parle-moi du match d'aujourd'hui. Malgré l'absence de Lamoureux, Anthony Imbeau, Jolin et Oligny, les gars ont relevé un peu leur jeu d'un cran. Bien, c'est sûr qu'en partant, on est allé chercher le premier but au milieu de la première période. Ça nous a fait du bien. Puis après ça, les gars, ils ont eu confiance. Ils sont allés chercher d'autres buts sur le power play en deuxième. Puis même après le but refusé, on a continué à travailler. Puis c'est ça qu'il fallait faire. T'sais. Chaque gars savait sa job c'était quoi ce soir. Il fallait aller chercher le plus de... T'sais, les joueurs qui manquaient, mais il fallait les remplacer. Puis je pense qu'on a réussi à faire une bonne job là-dessus ce soir. Avant la période des fêtes, on se dirige vers Granby pour visiter notre bain noire. Est-ce qu'on a des complexes face à eux? Je pense que la dernière fois qu'on a joué contre eux, on n'était pas la même équipe. Ça fait un bout de temps. Je pense qu'on est allé chercher beaucoup d'autres niveaux d'intensité, beaucoup d'autres niveaux de travail. Puis ça va être important de garder ce niveau-là puis arriver prêt pour le match. Mais je pense pas qu'on a un complexe contre eux. C'est une bonne équipe, c'est une équipe rapide. Il faut juste bien les jouer puis savoir ce qu'on fait tout le temps sur la glace. Puis je pense qu'on est capable de les battre. Merci beaucoup, Hugo. Puis mais aussi bravo pour ton blanchissage aujourd'hui. Marco, tu as joué plusieurs rôles différents cette saison. Et ce soir, le coach a décidé de t'attribuer le rôle du premier trio. Pour ça. Est-ce que tu es satisfait du match? Oui, dans le fond, avec la perte de Tony Imbeau, il y a eu une place sur le premier trio. Le coach m'a donné ma chance. Je l'ai pris, joué avec 2 bons coéquipiers. Leclerc et Imbeau, ils m'ont surtout beaucoup aidé. On a joué une bonne game, mais on a fait beaucoup de points. Puis ça a porté fruit. Il faut parler d'effort et de discipline. Quand il nous manque plusieurs joueurs comme ce soir, il faut vraiment se tenir loin des bandes de punition. Oui, dans le fond, il manque quand même beaucoup de joueurs dans l'alignement. C'est sûr que quand on a des powerplays et des piqués, faut en profiter. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. On a eu quand même beaucoup de piqués aussi. On s'est pas laissé compter des buts. On joue bien ces temps-ci en piqué. Fait qu'il faut se tenir loin des bandes de punition pour on se fait scorer le moins de goals possible. Dernier match en 2017 contre les Inuits de Granby. Est-ce qu'on peut s'attendre à affronter ce match d'une meilleure façon que les autres matchs contre les Inuits? C'est sûr que les premières games contre les autres dans la saison, ça n'a pas été facile. On peut dire que c'est un peu notre bête noire. Il y a eu des gros scores qu'on a eu contre les autres. Fait qu'on va essayer de rebondir comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier match à la maison. On voulait sortir fort et on va faire la même chose contre Granby. Merci beaucoup, Marco. Merci. C'était le dernier épisode de Fort TV en 2017. On se rejoint le 7 janvier à 16h contre les Inuits de Granby. Soyez des nôtres.